Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Villars-Chemance au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler d'agroécologie. Pour ça, j'ai trois invités. Tout d'abord à ma gauche, Laurent Grandin, bonjour. Voilà, le micro juste devant la bouche. Vous êtes président d'Interfel. On rappelle ce qu'est Interfel. Alors, l'Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes qui regroupe 15 familles, donc 80-90% de la production jusqu'à la distribution de fruits et légumes. Les fruits et légumes, les fruits et notamment les pommes qu'on a devant nous. Absolument. À vos côtés, Charlie Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, vous, justement, vous êtes producteur de pommes, pommiculteur, on dit, c'est ça? Pommiculteur, oui. Où ça? Dans la Sarthe. Parfait. Et on va parler un peu des méthodes que vous mettez en place autour de l'agroécologie. Et puis, en face de vous, Alexis Vorimore, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas un fruit, ce ne sont pas des légumes non plus. De quoi parle-t-on avec vous? Qu'est-ce que vous cultivez? De céréales, de blé, maïs, de pois ou de colza. Avec quelques spécimens qui sont là, dans des pots de confiture. Voilà, c'est ça. C'est sympathique. Alors, Laurent Grandin, quand on parle d'agroécologie, on connaît l'agriculture, on connaît les cultures bio. L'agroécologie, si on essaye d'être un petit peu didactique, pédagogique, qu'est-ce que c'est concrètement? Fondamentalement, l'agroécologie, c'est une méthode qui prend en compte la biodiversité, donc qui respecte la biodiversité dans l'environnement, oui, qui a comme préoccupation complémentaire les sols et l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire que ce sont les trois facteurs fondamentaux de la démarche agroécologique, dont la haute valeur environnementale et la certification. Alors, l'idée, c'est quand même, je crois, autant que faire se peut, limiter au maximum l'utilisation des produits phyto, justement en mettant en place des règles, des mesures, finalement aussi d'ailleurs beaucoup de bon sens. Vous parliez du sol, c'est un petit peu tout ça, mais l'objectif, c'est de diminuer l'utilisation des produits phyto. Absolument. Si vous voulez, la règle de base, c'est qu'il n'y a pas de plante saine sur un sol malade. Donc la qualité du sol est déterminante. Mais bien entendu, l'idée, c'est de limiter au nécessaire les interventions chimiques quand l'équilibre biologique au verger n'est plus en capacité de s'assurer par justement cette biodiversité que l'on favorise. Donc favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, c'est une tendance globalement chez les producteurs de fruits et légumes. Ça correspond, me semble-t-il, aussi à une attente des consommateurs, avoir moins de produits utilisés et de meilleurs usages en fait. Tout à fait. On a une totale convergence, nous, entre les producteurs, dont Charlie est un excellent exemple, qui, disons, sont totalement convaincus des évolutions nécessaires. Bien sûr. Eux par conviction et par nature, mais aussi vis-à-vis des questions sociétales. Et on pense que c'est une réponse adaptée à la question de société sur l'environnement. D'autant que je rappelle que le niveau certifié est une certification qui a une obligation de résultat et pas uniquement de moyens. À vos côtés, donc, je le disais, Charlie, vous êtes pommiculteur. Alors, on a ici votre production, parce que vous faites des pommes, mais je crois que vous transformez aussi un peu votre production. Vous ne faites pas que du jus de pomme, non, mais ça fait partie des produits. Oui, parce qu'il y a des écarts dans les pommes et on doit les valoriser. Faire de l'agroécologie, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement. D'abord, au début, quand vous avez commencé, vous ne pratiquiez pas ces techniques plus respectueuses de l'environnement. Vous étiez quoi, en 100% phyto? Pas du tout? Oui, il faut savoir que d'abord, après la guerre, on nous a demandé de produire. Après, il y a une démarche qui a commencé dans les années 95, qui était de commencer à réfléchir de un peu mieux produire avec un peu moins de phyto. C'était le début du bio. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que le bio ne peut pas être partout et il fallait trouver un contexte économique qui soit viable sur les exploitations. Et on a commencé dès les années 2000 à porter sur de l'agroécologie. Alors l'agroécologie, c'est quoi? Dans les années 2000, c'était relativement contemporain, relativement innovant. Bah oui, ouais. C'était innovant, mais c'était le début. Il faut savoir que des vergers, un verger, ça dure 20 ans. Donc quand vous voulez le muter, vous pouvez pas le muter en claquant des doigts, c'est pas possible. Donc il faut du temps. Il est bon, hein. Il est bon. Et il faut du temps. Bon. Oui, très bon. Je vous invite à goûter. Fils, hein. Et donc,
et il faut muter. Et la mutation se fait avec du temps. Il faut changer les variétés, il faut changer, et puis il faut apprendre. Et c'est pas facile de vivre sur des sols vivants. C'est pas facile de mettre tout ça en place et ça coûte cher. Donc, par exemple, chez moi, nous avons mis 120 nichoirs. Nous avons des nichoirs pour les oiseaux. Des nichoirs pour les oiseaux, tout type d'oiseaux, hein, en partant des rapaces jusqu'aux mésanges. Nous avons mis en place, nous avons 17 kilomètres de haies. Et ça, nous avons mis en place ça. On a commencé il y a en 1994 avec la Fédération des chasseurs. Donc vous vous rendez compte, c'était déjà une démarche. C'était la première démarche dans mon département de la Sarthe. Et on a commencé à réimplanter des haies pour apporter une écologie, disons. C'est une méthode de culture pour améliorer le système culturel et pour améliorer les sols et surtout employer de moins en moins de produits phytosanitaires, même si on ne peut pas s'en passer. Bien sûr, c'est un complément, c'est un additif, mais c'est pas une base. Alexis Vorimort, vous aussi, vous me disiez en préparant cette émission, mon père faisait du conventionnel à 100%, c'est-à-dire utiliser beaucoup de produits phytosanitaires, parce que comme vous le disiez, Charlie, c'était l'usage. Et du coup, vous avez voulu switcher. Oui, ça se rapproche un peu de ce que disait Charlie tout à l'heure, c'est qu'après la guerre, on nous a demandé de produire pour nourrir la France. On avait besoin de production pour nourrir, et le but c'était de produire, alors qu'aujourd'hui... Ça, on le sait, c'était le passé. Aujourd'hui, vous, finalement, faire de l'agroécologie, ça consiste en quoi ? Aujourd'hui, c'est d'essayer de réduire notre quantité de phyto à l'hectare, tout en maintenant une marge correcte à l'hectare. Donc on essaye par différents moyens de travailler du sol, des fois de choisir certains produits, de passer des fois par la biostimulation pour stimuler la plante. Et il y a tout un marché qui arrive aujourd'hui, c'est le biocontrôle. Alors vous avez, je vais pas trahir votre âge, mais bon, vous êtes jeune, vous avez 30 ans. C'est ça. Il y a aussi une génération, je pense, et ça doit jouer. Quand on est jeune aujourd'hui, qu'on est agriculteur, on a le regard des autres, on a son regard, son approche, sa famille, et on a envie aussi de produire différemment, mieux. Il s'agit pas de juger ce qui se faisait avant, c'est pas là le sujet. Simplement, si on regarde devant, se dire on produit différemment. Oui, et puis c'est d'évoluer en fait en fonction de notre temps. Aujourd'hui, on essaye de faire de plus en plus propre. Tout le monde, tous les Français cherchent à manger de plus en plus sain, de plus en plus local. Et on doit faire en fonction de nos clients qui sont les citoyens lambda. Ça compte pour vous deux d'avoir le regard des voisins, des parents de voisins, de gens qui passent, d'avoir un regard justement différent et pas simplement celui d'un agriculteur qui, comme on dit parfois à tort, pollue, ne pratique pas bien. C'est important ce regard ? Oui, c'est très important. Moi personnellement, on a des gîtes chez nous et aujourd'hui qui sont toutes les semaines là et à chaque fois on explique ce qu'on fait. Donc c'est très important de produire mieux, de produire meilleur, de produire sain pour aujourd'hui et demain. Laurent Grandin, avoir ce regard justement avec deux exemples, c'est important aussi pour la profession. Hein. C'est clair d'avoir des étendards, des porte-drapeaux qui vont semer un bon état d'esprit, j'ai envie de dire. Absolument. Nous, en tant que filière interprofessionnelle, on peut encourager, accompagner, soutenir, mais ceux qui en parlent et ceux qui créent les conditions ne sont pas ceux qui le font. Et donc, clairement, notre support véritable et notre engagement de base, c'est est-ce que l'arboriculteur, le maraîcher et les autres professions ont cette conviction, s'engagent et le mettent en œuvre. Donc, bien entendu, tout ça repose fondamentalement sur les épaules des producteurs. Et nous devons créer les conditions pour que ces efforts ne soient pas une énième barrière d'entrée nécessaire à la mise en marché, mais au contraire un signe de valorisation qui permette d'ajouter une valeur méritée par les efforts qui sont faits et compris par la société. Avec, on le rappelle, des produits de qualité. C'est ce qui compte aussi beaucoup. Ne l'oublions pas, la satisfaction du consommateur et votre satisfaction, elle va être dans le produit. Quand on achète une compote, un jus ou des poireaux, quand ils sont bons, déjà, la récompense, elle est là. Charlie, vous me disiez, vous avez des enfants, un de 30 ans, il est producteur de légumes bio, lui. Oui. Lui, il a franchi le cap, qui un peu fait des plus marchés encore. sur Paris et qui est producteur de légumes bio. Oui. Voilà. Le second s'occupe de la transformation des pommes. Oui. C'est lui qui fait notamment... Oui, tout à fait. Directeur de l'entreprise de transformation des pommes. Oui. Voilà. Et le dernier, il a 23 ans. Il va faire quoi? Il fait quoi? Il est en licence. Il va revenir sur l'exploitation dans 6 mois. Bon, alors là, c'est l'exemple type. Alors là, terrible où 100% de la descendance va dans le domaine de l'agriculture. Ça compte? C'est important? Ouais, c'est très important parce qu'on voit bien le changement de génération. C'est-à-dire que j'en ai un qui a 30 ans, il va dans le bio.
c'est un changement culturel. Nous, on est en train de passer la main. Et moi, je suis sur l'exploitation pour leur passer la main, mais eux, ça va être encore mieux pour demain. Donc le deuxième, c'est pareil, transformation. Ce sont des écarts de produits. On revalorise les produits sur des produits sains, sur des produits bio, Bien sur sûr. des produits éco-responsables qui sont extrêmement importants, qui représentent 1 million de tonnes en France, par exemple sur la pomme. Et tout ça, c'est et le dernier, lui, il me parle. Quand on me parle, et tout à l'heure, on en parlait ensemble, il me dit, moi, je parle de valorisation de la terre, du sol vivant, pour redonner une qualité aux fruits. Donc, on a des générations qui changent C'est et très dans tout le simple domaine. et c'est rassurant, j'ai envie de dire. Oui, c'est rassurant. Alexis, vous êtes papa ou pas? Non, pas Non, encore. pas encore, ça viendra. Ça va venir. Votre papa, parce que j'ai oublié de Oui. le dire, vous avez repris l'exploitation. Voilà. Oui, repris l'exploitation. Il regarde ça comment, cette évolution-là? Il est dans le milieu agricole, on travaille aussi dans un négoce agricole, donc Oui. on connaît un peu le monde agricole. Et aujourd'hui, on voit l'agriculture qui est en train de changer, les céréaliers sortir avec le tonneau pour mettre encore un produit phyto, ils en ont de marre, ils en ont de plus en plus marre. Donc quand ils peuvent le faire avec un produit qui est plus écologique, un produit de biocontrôle, et surtout communiquer avec la biostimulation par des panneaux qu'on voit des fois sur le bord des routes. C'est important, bien C'est sûr. très de faire important. savoir, le signaler. Parce qu'aujourd'hui, on sort avec un tonneau, le riverain, il va dire encore un produit chimique, un produit phyto. Donc, d'essayer de faire plus propre et pour que tout le monde soit content vis-à-vis de nos riverains qu'on croise tous les jours sur la route, on va dire. Merci à tous les deux, Charlie et Alexis. Monsieur Grandin, merci beaucoup. Une petite question, les producteurs d'abord, c'est quoi? C'est une marque, c'est un label? Oui, c'est une marque qui nous appartient Ouais. et c'est-à-dire que l'objectif, c'est revaloriser le produit initial au verger. D'accord. C'est qu'il y ait une contractualisation entre les producteurs et le transformateur et le distributeur, parce que ce produit-là, il est chez Lidl aujourd'hui. Et entre autres, c'est un contrat tripartite pour revaloriser un prix au producteur. Voilà en tout cas un bel exemple, j'ai envie de dire un beau plateau sur l'agroécologie, de nouvelles façons de faire de l'agriculture avec, j'ai envie de dire, beaucoup d'intelligence finalement et beaucoup de bon sens. Merci à tous les trois. Merci. Merci.